Merci beaucoup à nos amis de la chorale pour ce moment. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme ça a été dit, comme ça a été annoncé, c'est notre première réunion de la jeunesse. Et nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui êtes là. Et nous voulons également, par la même occasion, saluer tous nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci également à nos amis de la technique qui sont en train de nous aider afin que ceux qui ne sont pas là puissent nous suivre à distance et que tout le monde puisse être édifié pour la gloire de notre Dieu. Le thème que nous voulons aborder ce soir, c'est dans le cadre de notre thème de l'année, les ténèbres laisseront place au resplendissement. Les ténèbres laisseront place au resplendissement. Alors avant de parler, nous allons lire quelques textes de la Bible et après nous allons essayer de partager. Nous lirons d'abord Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. Deuxième texte que nous voulons lire, c'est dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. La Bible dit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, de querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous de Christ, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Les ténèbres laisseront place au resplendissement. Ces deux choses, que ce soit la lumière, que ce soit le ténèbre ou que ce soit le resplendissement, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences que nous voyons. Le ténèbre, c'est la conséquence de l'absence de la lumière. Et le resplendissement, c'est la conséquence de la présence de la lumière. Souvenez-vous que lorsque nous avions parlé de resplendissement, nous avions dit que le resplendissement, c'est l'état de ce qui brille avec éclat. Nous avons dit que c'est un grand éclat qui brille sous l'effet de la réflexion de la lumière. Et nous avions encore dit que le resplendissement, c'est la lumière abondante et pure répandue par un astre.
D'ailleurs, dans le texte que nous avons essayé de tirer notre thème de l'année dans Actes chapitre 12, nous avons vu qu'il y a eu resplendissement lorsque l'ange est apparu, lorsque l'ange a fait son apparition dans la cellule où notre cher apôtre Pierre était enchaîné, là où il était lié. C'est dans ces cachots-là que lorsque l'ange a fait son apparition dans là-dedans, que la Bible dit il y a eu la lumière qui a resplendi dans cette prison-là. Donc nous comprenons clairement que ce soit le ténèbre ou que ce soit le resplendissement, ce sont des conséquences. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Donc quand il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres qui règnent. Et quand il y a maintenant la lumière qui commence à briller, qui commence à éclairer, nous parlons du resplendissement, nous parlons de l'éclairage. On commence un peu plus à voir clair. Et il est intéressant de voir dans l'évangile, selon Jean, le verset 4 surtout, nous avons lu du 1er au 4e verset, mais c'est plus le verset 4 qui nous intéresse. La Bible parle de la parole de Dieu, comment Dieu a créé les cieux et la terre, comment la parole a été faite chair, comment nous sommes devenus aujourd'hui des enfants de Dieu. Et quand la Bible parle de cela, la Bible souligne un fait très important. La Bible dit, dans la parole, il y avait la vie. Et cette vie que nous voyons dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle était la lumière des hommes. La Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, il est intéressant, il est merveilleux de constater que cette parole qui a fait de nous enfants de Dieu, qui a fait que nous devenions des enfants de Dieu, c'est une parole qui produit des choses que nous ne pouvons pas constater, que nous ne pouvons pas imaginer. Elle produit beaucoup de choses, la parole de Dieu. Et parmi les bonnes choses que la parole de Dieu produit, il y en a une, comme nous venons de le lire ici, elle produit en nous la vie. Et cette vie que nous recevons de la parole de Dieu, la Bible dit que cette vie-là, elle est la lumière. Elle est la lumière des hommes. Et quand nous examinons dans la parole de Dieu, à maintes reprises, plusieurs fois dans la Bible, dans beaucoup d'endroits, la Bible nous parle de la lumière. Et aujourd'hui, il y a aussi des sciences occultes, certains mouvements spirituels, entre guillemets, qui se basent beaucoup sur la lumière. Et du coup, quand nous parlons beaucoup de la lumière, ça paraît un peu très suspect. J'imagine que le jour où je dirais, bon, on va avoir une veillée des lumières. On va faire les affiches, on écrit grande veillée des lumières. Les gens vont l'interpréter, ils vont le tourner dans tous les sens, sauf dans le bon sens. Parce qu'on a comme l'impression que le terme lumière, ça fait peur. La lumière. Tout simplement parce que les gens ont donné l'aspect lumière à tout ce qui n'est pas bien, à tout ce qui est un peu suspect. Et pourtant, quand nous examinons la parole de Dieu, il y a plusieurs vérités au sujet de la lumière. La première des choses que nous constatons au sujet de la lumière, c'est déjà depuis le commencement. La Bible dit, en décrivant le tas de la terre, avant que Dieu ne puisse créer le monde dans lequel nous évoluons, la Bible, en parlant de cette terre, la Bible dit, la terre était informe et vide. Ça, c'est la première information que nous avons de notre planète Terre. Aujourd'hui, du moins pour ceux qui savent dessiner, si on vous dit de dessiner la terre, vous savez. Nous qui n'avons pas l'art de dessiner, c'est compliqué. Mais nous avons des globes terrestres à la maison, on nous dessine la terre, les continents, tout ce que nous voulons. On nous dessine un peu en bleu, tout ce qui est cours d'eau, ainsi de suite. On peut dessiner la terre. Mais croyez-moi, si vous étiez à la place de Dieu, vous allez avoir du mal à dessiner la terre. Je ne dis pas que si vous étiez Dieu. Mais si vous étiez là quand Dieu constate que la terre était informe et vide, on vous dit, bon, vous dessinateurs, dessinez-nous la terre, vous allez avoir du mal à dessiner. Parce que c'était informe. Quelque chose qui n'a pas de forme, comment voulez-vous dessiner cela? Et ça, c'est la première information que la Bible nous donne au sujet de la terre. Elle était informe et elle était vide. La deuxième information que nous recevons dans la Bible, il y avait des ténèbres qui couvraient la surface de l'abîme.
Il y avait des ténèbres. Donc ça, c'est l'état dans lequel Dieu a vu cela. Et ce qui est merveilleux, c'est que cet état-là, dans lequel Dieu a vu la terre, ça n'a pas fatigué Dieu. Ça n'a pas découragé Dieu. Dieu n'a pas dit, ça me décourage de voir que la terre est dans cet état-là. Non, bien au contraire, c'était pour Dieu une occasion de se révéler à nous comme étant le Créateur. Voilà pourquoi nous parlons d'un Dieu qui a créé, qui du néant a créé. Il a vu l'état de la terre, il a vu le chaos, ainsi de suite. C'était pour Dieu l'occasion de créer. Et ce qui est merveilleux, avant que Dieu ne commence à créer, la première des choses que Dieu fait, il fait appel à la lumière. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu appelle la lumière. Donc nous comprenons qu'en principe, tout ce qui est lumière, ça devrait être, nous devons en être fiers. Des filles des lumières, de frères des lumières, l'église des lumières, ça devrait être notre fierté. Mais je ne comprends pas d'où est venu que, quand on parle des lumières, on dit, bizarre. Et pourtant, non seulement que Dieu a fait appel à la lumière, Jésus, en venant sur terre, il va dire lui-même dans Jean chapitre 8, je suis la lumière du monde. Ça, c'est encore quelque chose encore de merveilleux. Notre Seigneur, en qui nous avons cru, il s'appelle lui-même, il déclare, il dit, je suis la lumière du monde. Donc, ce qui veut dire que nous qui suivons Jésus, nous ne devrions pas avoir honte de dire, je suis la lumière. C'est-à-dire, je suis en train de suivre la lumière. Ça devrait être notre fierté parce que quand nous disons tout haut, nous suivons Jésus, c'est bien. Mais nous pouvons aussi dire, nous suivons la lumière. Et croyez-moi, si vous commencez à dire, nous suivons la lumière, les gens vont vous regarder deux fois. Suivez la lumière. Parce que ça paraît... Je ne sais pas d'où est venu que ça paraisse bizarre. Je ne sais pas, je ne comprends jamais d'où est venu que cela puisse paraître bizarre. Et ça ne s'arrête pas là. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, lorsque Jésus commence les béatitudes, quand il commence les sermons sur la montagne, Jésus va dire encore dans Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Il est lui-même la lumière. Et nous qui l'avons suivi, il dit que nous sommes la lumière du monde. Encore une raison de dire que, vous savez, je peux écrire ici à l'extérieur, comme c'est écrit sur les panneaux là, Église évangélique, parole du salut. Je rajoute en bas, après maison de rafraîchissement, j'ai dit Église des Lumières. Les gens vont commencer à dire, cette église-là, c'est bizarre, hein? C'est l'église de la lumière. Pourquoi? D'où est venue cette façon d'apprécier les choses? Alors nous devons savoir que la lumière, c'est quelque chose de bien. Parce que croyez-moi, si la lumière n'était pas une bonne chose, Jésus n'allait pas dire, je suis la lumière du monde. Il a dit parce qu'il savait que c'est quelque chose de merveilleux. Et quand il n'y a pas de lumière, la Bible nous fait comprendre que c'est les ténèbres qui règnent. C'est les ténèbres qui règnent. C'est des choses pas très intéressantes. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, la Bible dit que c'était pendant la nuit. C'était pendant la nuit. J'aime comment la Bible parle de cela. La nuit qui précédait le jour où Pierre allait être exécuté. Nous savons tous que la nuit ne précède que le jour. Mais la Bible souligne la nuit qui précédait le jour où Pierre allait être exécuté. C'était dans la nuit et il y avait les ténèbres, il y avait quelques petits flambeaux qui étaient là, qui servaient à ce qu'on puisse voir si réellement Pierre était là, parce qu'il fallait veiller sur lui pour qu'il ne puisse pas prendre fuite. Alors, quand l'ange fait son apparition dans cette nuit-là, la Bible dit que il y a eu la lumière qui a resplendi dans les ténèbres. Ce qui fait qu'à chaque fois que nous parlerons de la lumière,
pour que cela puisse avoir un sens, nous serons amenés, nous serons obligés de parler ténèbres. Je dis que le ténèbre, c'est l'absence de la lumière. Alors, nous qui avons accepté la parole de Dieu, la Bible dit que la vie que nous avons trouvée dans la parole de Dieu, cette vie-là que la parole de Dieu nous a communiquée, c'est une lumière des hommes. En elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Donc ce qui revient à dire que tout enfant de Dieu dans sa vie, il est où elle est, cette personne qui dégage la lumière. Qui dégage la lumière. Alors quand nous parlons lumière, nous parlons resplendissement. Parce que, quelle que soit la grandeur de ténèbres, lorsque la lumière brille, quelle que soit peu importe la grandeur de cette lumière ou la grandeur de cette source lumineuse, quand ça brille dans les ténèbres, on sait voir qu'il y a quelque chose qui brille. On sait le voir et on sait l'apprécier. Donc ce qui vient à dire que nous, les enfants de Dieu, dans notre vie de tous les jours, nous devons être conscients que la vie que nous avons reçue en Christ, c'est une vie qui est claire, qui permet aux autres de voir. C'est une vie qui permet à ce que nous puissions voir. Parce que la vie que la parole de Dieu nous a transmise, Jean dit, c'est la lumière des hommes. Nous sommes la lumière et nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de marcher. En étant à la fac, en étant à l'université, en étant au travail, je ne sais pas où, partout où je peux me retrouver, je sais que je suis la lumière. Je n'ai pas besoin qu'on vienne m'informer ou qu'on vienne me poser la question, non. Même si je peux manger, même si je peux manquer à manger, même si je peux être dans la difficulté, ce que je sais, c'est que je suis la lumière. Ce n'est pas une position, mais c'est une identité. Ce n'est pas quelque chose où on peut discuter, où on peut faire, bon voilà, non. Mais c'est vraiment quelque chose qui me concerne. Donc partout où je veux me retrouver, quelle que soit l'heure, on sait que je suis là. La Bible dit, cela importe, ça c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Romains. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Lorsque l'apôtre Paul écrit ses livres, il y a plusieurs siècles avant que nous puissions exister. Mais l'apôtre Paul, déjà, à cette époque-là, il est en train d'attirer l'attention de frères et sœurs en Christ qui étaient en Rome. Il leur dit, écoutez, on n'a pas le temps à perdre. Le temps n'est pas à notre portée, mais nous allons subir les effets du temps. Il dit, le temps est grave, le temps sont durs, alors nous devons savoir comment nous devons nous comporter. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Quand déjà nous lisons ces paroles de l'apôtre Paul aux Romains, nous nous posons beaucoup de questions. Vous savez, aujourd'hui, Jean-Noël, il en a parlé hier. Aujourd'hui, lorsque nous entendons, lorsque nous parlons du retour de Jésus, lorsque nous parlons que le Seigneur Jésus vient, ça paraît... on a toujours dit ça. Et on n'a peut-être pas conscience qu'il vient. Je sais que lorsqu'il y a eu la crise sanitaire qui est 2020, c'était peut-être en ce moment-là que les gens avaient pris un peu plus conscience que Jésus revient. Et tous les prédicateurs tiraient les sonnettes d'alarme en disant, attention, il est à la porte. Il y en a même qui ont dit, cette année ne finira pas. Les gens ont dit beaucoup de choses sur cela. Et les gens avaient vraiment conscience. Et non seulement que les gens avaient conscience, mais les gens avaient plus conscience que quelque chose va se passer. Et j'ai parlé avec un comptable d'une église, il dit, c'est pendant le Covid que dans notre église, on a remarqué que les finances ont augmenté. Alors, on cherchait à comprendre, c'est dû à quoi? Plusieurs raisons ont été avancées. Parmi les raisons avancées, il y en a qui disaient, non, les gens voulaient tellement être en ordre avec le Seigneur qu'ils envoyaient leurs offrandes et leurs dîmes.
Et quelques temps après, lorsqu'il y a eu des confinements, lorsqu'il y a eu plus de masques et comme ça, je lui pose la question, c'est comment il dit, on est revenu à la normale. Donc, vous comprenez que les gens ont eu plus conscience de quelque chose va se passer, le Seigneur va revenir, nous sommes à la fin du temps, lorsqu'ils ont vu les choses devenir un peu bizarres. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que ça ne soit pas le cas pour nous. Je n'aimerais pas que nous puissions servir le Seigneur parce qu'il y a une contrainte, parce qu'il y a une forme d'événement qui pousse à croire que quelque chose va se passer. Certains ont cru que Jésus va revenir bientôt, mais j'aimerais dire comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, voici déjà 2 ans qu'il n'est pas venu. Mais si nous croyons aujourd'hui qu'il va venir, déjà l'apôtre Paul à son temps, il appelle à la vigilance, il est en train de réveiller la conscience des chrétiens. Il dit, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. En d'autres mots, bientôt, très bientôt, le jour arrive. C'est très près. Mais quand nous voyons l'apôtre Paul dire que c'est très près, nous nous posons la question, mais comment depuis qu'il avait dit c'est plus près de nous, on ne le voit pas aujourd'hui? Alors, quand il essaye d'attirer l'attention de ses bien-aimés des Roms, l'apôtre Paul va faire appel à 2 choses. Enfin, il va mettre en évidence 2 choses. Il dit au verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Or, si nous revenons dans notre livre de Genèse, nous avons dit qu'il y a eu 2 choses. Il y a eu d'abord le chaos qui était caractérisé par la terre qui était informe et vide et la présence des ténèbres. Et lorsque Dieu a voulu commencer à créer, la première des choses que Dieu va faire, il va appeler la lumière. La deuxième chose que Dieu va faire, quand il appelle la lumière, Dieu se rend compte que c'est bon, la lumière. Parce qu'il y avait les ténèbres et on ne voit rien. Je le vois des fois ici quand je viens ici prier et que tard la nuit, je dois rentrer à la maison. Quand je commence à fermer la porte pour partir, la dernière lumière que je teins, c'est la lumière de l'entrée. Parce que si je le teins dès que je sors, je ne vois pas où faire entrer la clé pour fermer la porte. Donc je fais d'abord entrer la clé, après je teins la lumière. Comme ça, moi je sais que la clé est en place, je peux maintenant fermer. Et quand il rentre, quand il fait noir, il fait sérieusement noir. Hormis ici le bloc de secours s'allume encore, là tu peux un peu voir. Mais en règle générale, c'est noir. C'est noir. Et lorsqu'il y a la lumière, on peut apprécier la beauté de la lumière. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu va faire l'appel à la lumière, la Bible dit, Dieu vit, Dieu vit, Dieu vit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et lorsque Dieu voit que la lumière est bonne, la Bible dit, il va séparer la lumière d'un côté, les ténèbres de l'autre côté. Et la Bible dit, Dieu appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Maintenant, l'apôtre Paul il est en train de dire, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Donc il y a toujours le contraste entre le jour et la nuit. Mais n'oubliez pas, la parole que nous avons reçue, elle nous a donné quoi? La vie. Et la vie que nous avons reçue dans la parole, la Bible dit, elle est une lumière pour les hommes. Seulement, le problème c'est que nous vivons dans un temps où les ténèbres sont tellement avancées. La nuit est tellement avancée, nous avançons de plus en plus dans la nuit. Et tout en avançant dans la nuit, la Bible dit que nous sommes dedans. La nuit est avancée. C'est-à-dire que la nuit est tellement avancée que, parce que comme vous le savez, plus il fait nuit, plus c'est le jour. Vous savez, quand il est 18h, on commence à dire, la nuit commence à arriver. La nuit, 20h c'est la nuit, vraiment 21h c'est la nuit, 22h, on commence à aller dormir, on se dit c'est la nuit. Mais plus la nuit avance, plus le jour arrive.
Plus la nuit avance, plus le jour approche. Et lorsque la nuit avance tellement, c'est minuit, c'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 3 heures, c'est 4 heures, les vaillants commencent à bouger sur leur lit. 5 heures, on commence à dire, ah, c'est encore le jour, il faut aller au travail. Donc vous comprenez que plus il y a du mal, enfin, plus il y a la nuit, plus le jour approche. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Il attire l'attention. Il attire l'attention en disant, faites attention. Plus la nuit avance, plus le jour est proche. Alors, quand il leur dit comme ça, regardez comment l'apôtre Paul dit. Il dit, alors, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Lorsque j'étais en train de prier et que je lisais ce texte, je me suis posé la question. L'apôtre Paul, il a un style un peu bizarre. Il fait agencer les choses de manière opposée. Il parle du jour, il parle de la nuit. Il parle de la lumière, il parle des ténèbres. Alors il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Nous comprenons par là que ce que l'apôtre Paul veut, c'est que quel que soit le temps, quelle que soit la condition, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, il faut que les ténèbres laissent place au resplendissement. Les ténèbres dans la vie, dans notre vie, ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter les forces du mal, ça peut représenter les agents des ténèbres, ça peut aussi représenter les œuvres, nos comportements, nos conduites, ça représente beaucoup, de même la lumière, de même la lumière. Mais l'apôtre Paul, il est en train de dire, il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes des lumières. Et au verset 15, il va dire, marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement comme en plein jour. Bien-aimés dans le Seigneur, par les resplendissements, nous ne pouvons pas parler des resplendissements s'il n'y a pas de ténèbres. Pour que nous puissions parler resplendissement, pour que nous puissions parler de l'éclat de la lumière, il faut que quelque part il y ait une sorte de contraste. Vous savez, si nous sortons et que nous regardons dans le ciel, là, à l'heure actuelle, personne ne me dira, je vois une étoile. Personne. Et on risquera de croire que l'étoile n'apparaît que la nuit. Mais en principe, l'étoile est là. L'étoile est là, mais nous ne le voyons pas. Pourquoi? Parce que le phénomène qui permet à ce que nous puissions voir l'étoile ne s'est pas encore manifesté. Ce phénomène ne s'est pas encore manifesté et nous ne pouvons pas voir l'étoile. Mais dès que le soleil commence à disparaître et que la nuit commence à se pointer, on commence à apprécier, à voir les étoiles. Et on a comme l'impression, chez nous, dans notre langue, on dit l'étoile vient d'apparaître. Non, il faut plutôt dire, nous devrions dire, je viens de voir l'étoile. Elle était là, elle ne s'était pas déplacée, l'étoile ne va pas dormir, l'étoile ne va pas se coucher. C'est le soleil qui fait ce qu'il veut faire. Il se lève, il se couche, mais l'étoile est là. L'apôtre Paul lui dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Donc nous avons affaire constamment avec le jour et la nuit, les ténèbres et la lumière, les œuvres des ténèbres et les armes des lumières. L'apôtre Paul, il parle pas des armes de ténèbres, il ne parle pas non plus des œuvres, des œuvres de lumière. Mais pour la lumière, il emploie le mot arme, et pour les ténèbres, il emploie le mot œuvre. Donc quand il nous appelle, il dit, dépouillons-nous. C'est-à-dire que nous devons comprendre que nous sommes amenés à fournir un effort. C'est dépouiller de quelque chose, c'est pas juste quelque chose, tu es là, tu dis bon, ah, il y a une abeille sur mon épaule. Si l'abeille s'envole de lui-même, d'elle-même, tu ne diras pas, je me suis dépouillé d'elle. Non. Dépouiller va te demander de faire un effort. Et généralement, vous, pas moi. Quand vous avez une abeille sur l'épaule, vous criez dans tous les sens.
Moi, en tout cas, non. Moi, je le saisis, je l'écrase. Si ce jour-là, je suis de bonne humeur, je lui dis, tu peux partir. Tu risques la vie. Tu peux partir. Mais vous, en tout cas, j'imagine comment vous allez commencer à crier. Alors, quand l'apôtre Paul il dit, dépouillons-nous, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque part comme une sorte d'opposition entre les armes et les œuvres. Alléluia. Il faut qu'il y ait une sorte d'opposition entre les armes et les œuvres. Parce que ces œuvres des ténèbres, il y en a beaucoup. Ce ne sont pas les choses qui vont d'elles-mêmes. Ce matin, j'étais assis comme dans mon jardin. Ça fait plusieurs jours, je ne suis pas sorti dans le jardin. Mais je regardais, je voyais, il y a eu plein d'herbes qui ont poussé. Plein d'herbes. Je me suis posé la question, c'est qui les a plantées? C'est qui les a sémées? C'est qui les a arrosées? Personne. Et pendant que je les regardais, quelque chose est venu dans mon esprit. La nature nous fait comprendre que les mauvaises choses, on n'a pas besoin de les cultiver. Il suffit seulement de leur laisser la place, ça prend de l'ampleur. Mais les bonnes choses, et pourtant, là où il y avait de l'herbe, j'ai planté un rosier. Et chaque jour, je me levais arroser, parce que je veux que ça produise des fleurs. Il y en avait plusieurs que je n'avais pas arrosés, qui ont séché, qui sont morts. Mais ces herbes-là, je ne les arrose pas, mais ça pousse. Maintenant, l'apôtre Paul, il dit, dépouillons-nous. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que quand nous parlons resplendissement, ça ne va pas être quelque chose de naturel. Ça se fait naturellement, non. Nous allons avoir des combats à livrer. À partir du moment où on parle des armes et on parle des œuvres, c'est-à-dire il va y avoir opposition. Si on était dans l'armée, on va dire il y aura crépitement d'armes, crépitement de balles. Il faut que ça tire dans tous les sens. Parce que ces œuvres sont là. Pourquoi ces œuvres sont là? Parce que ce sont leur temps. Parce que c'est leur temps de se manifester. Parce que la nuit est avancée. La nuit est avancée et les œuvres des ténèbres ne font que se manifester. Mais dans cette nuit qui est avancée, nous qui avons reçu la vie, dont la vie est la lumière des hommes, nous sommes dedans. Nous sommes en train de parler resplendissement. La nuit est avancée. Les œuvres des ténèbres sont là. Les ténèbres représentent beaucoup de choses dans nos vies. Ça peut représenter des choses qui ne glorifient pas Dieu dans notre marche de tous les jours. Ici, dans ces contextes-là, quand l'apôtre Paul dit « Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres », il parle de ces choses-là dans nos vies qui ne donnent pas gloire à Dieu. Donc, lorsque nous parlons resplendissement, la Bible veut nous amener à comprendre que nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut obstruer, qui peuvent empêcher notre lumière, notre rayonnement. Vous savez, la lumière, elle est intéressante, mais quand vous mettez la lumière dans une boîte, ça ne sert à rien. Jésus a dit, toujours dans Matthieu chapitre 5, écoutez comment Jésus parle. Matthieu 5. Jésus il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de la lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous savez, nous vivons un temps où le mal est tellement profond et
Des fois, nous avons comme l'impression que c'est devenu normal. Et certaines choses que nous connaissons comme étant mal, ça commence à prendre place dans nos vies. Et nous commençons à vivre avec comme si c'était normal. De choses qui ne devraient pas être vues dans notre marche de tous les jours. L'apôtre Paul, il dit, dépouillons-nous. Au verset 13, il commence à donner un peu l'idée de ces œuvres de mal, de ces œuvres de ténèbres. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Il est en train d'énumérer ces œuvres, mais la liste n'est pas exhaustive, elle est juste citative. Il cite quelques œuvres de ce qu'il a vu parmi les Romains. Il dit, loin des orgies, des livrogneries, de la luxure. Vous savez, aujourd'hui, ça paraît être normal d'aller voir un magnétisme. Ça paraît normal d'aller consulter un marabout. Ça paraît être normal de consulter les horoscopes. Ça paraît normal aujourd'hui. Ça paraît normal. Et pourtant, ce n'est pas normal. Certaines personnes veulent même engager des discussions pour savoir, c'est écrit où dans la Bible que c'est un péché. Aujourd'hui, vivre dans la fornication ou dans l'impudicité, ça commence à devenir normal. On est en train de justifier certaines choses en disant non, c'est mon fiancé, chez nous on le connaît, nous allons nous marier, qu'est-ce que ça va faire? Ça paraît être normal. Ce sont des choses, l'apôtre Paul il dit, dépouillons-nous de ces choses-là. Parce que bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses qui, même si vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui, ça empêche à ce que la lumière brille. Des querelles, il parle de la livrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Ce sont des choses qu'on commence à voir aujourd'hui parmi les jeunes. Vous allez voir dans un département de jeunes, tel et tel ne se parle pas. Tel et tel ne s'entendent pas. Tel et tel ne s'adresse pas la parole pour des raisons, vous cherchez des raisons, soit c'est parce que c'est des raisons, oui, il est sorti avec celui qui était avec moi ou non, ce frère-là était venu me voir, après il est parti chez elle, elle a accepté beaucoup de choses comme ça. Et c'est des choses qu'on est en train de voir de plus en plus parmi les chrétiens. Les ténèbres doivent laisser place au resplendissement. Et quand nous parlons de la lumière qui brille, la lumière éclaire. La lumière apporte ce qu'on ne pouvait pas voir avant. La lumière éclaire, éclaire. Il y a une histoire, je crois que je vous avais raconté ça ici. Ça fait rire, mais quelque part ça instruit. Un homme avait perdu quelque chose et il était en train de chercher. Mais c'était vraiment la nuit. La police, il passe, il voit quelqu'un en train de chercher par terre. En regardant l'heure, la police, il dit, sûrement, il y a un problème, il faut aider ce monsieur. La police s'arrête et un des agents vient le voir. Bonsoir, bonsoir. Vous cherchez quelque chose? Oui. Vous l'avez perdu ici? Il dit non, je ne l'avais pas perdu ici. Je l'avais perdu là-bas. Mais je cherche ici parce qu'ici, il y a la lumière. C'est aberrant, c'est un peu insensé. Tu l'as perdu là-bas, pourquoi tu ne vas pas chercher là-bas? Mais la raison qu'il a donnée est claire. Il n'y a pas de lumière là-bas. Sauf que c'est un peu insensé, mais si tu l'as perdu là-bas, tu le cherches ici, tu ne le verras pas. Ce que tu devrais faire, c'est de chercher à ce que là où tu l'as fait tomber, qu'il y ait la lumière, pour que tu cherches bien. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, il y a également ce que nous appelons les œuvres de ténèbres, que nous devons examiner et que nous devons comprendre que ça, ce n'est pas de la lumière, ça, ce n'est pas de la lumière, ça, ce n'est pas de la lumière. Ces œuvres-là, l'apôtre Paul appelle ça les œuvres. Ce sont des manifestations de choses qui se passent en nous, dans notre comportement, dans notre langage, dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre nos relations. L'apôtre appelle ça, ce sont les œuvres, ça se manifeste. Et ce qui fait que quand nous sommes en train de vivre avec ces œuvres, ou nous sommes en train de vivre dans ces œuvres, il y a un problème. Ça ne peut pas permettre à ce que nous puissions vivre les resplendissements. Vous savez, quand je parle de resplendissement, je ne veux pas seulement parler de Dieu qui va faire des choses.
Mais je suis en train de dire ceci, il y a des choses que Dieu va faire pour nous distinguer, pour nous qualifier, et il y a des choses que nous devons faire pour afficher dans quel côté nous sommes. Pour afficher, manifester notre identité. Parce que ce sont les œuvres. Lorsque la Bible dit que le peuple qui habitait dans les ténèbres voit resplendir la lumière, oui, il a vu Christ. Mais là, Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « C'est lui qui me suit, ne marche pas dans le noir. Il aura la lumière éternelle. » La première des choses que nous devons savoir, nous devons nous resplendir par nos œuvres, par notre façon de vivre, par notre comportement. Nous devons resplendir, nous devons briller. La Bible dit, c'est comme une ville qui est placée sur la montagne, ça n'échappe pas au regard. Les gens voient. Tout le monde sait qu'ici c'est une église, parce qu'ils lisent là-bas. Mais de l'autre côté, sur le plan architectural, on sait lire tout de suite que c'est une église. Parce que vu comment c'est construit, on sait comprendre que ça c'est une église. Mais nous ici, on sait que c'est une église parce qu'on lit le panneau ou parce que les voisins savent que c'est une église. Mais en règle générale, les gens connaissent que c'est une église par rapport à la construction. Eh bien, les amis dans le Seigneur, lorsque les gens nous voient, dans certaines choses que nous faisons, les gens peuvent comprendre que ça, ce sont des gens qui vont à l'église. Il y a une personne qui me racontait une histoire, il dit, un jour alors qu'il devait venir à l'église, il prend un Uber. Et le chauffeur de l'Uber avec elle commence à parler. Le chauffeur lui dit ceci, les dimanches, ce sont vous les chrétiens qui nous permettez de gagner l'argent. Donc les chauffeurs de l'Uber savent que les chrétiens, ils vont à l'église les dimanches et c'est grâce à eux que nous gagnons l'argent. Donc les gens savent que nous sommes chrétiens. Des fois, il y a des choses que nous manifestons dans nos voitures, il y a des choses que nous collons. On peut lire que non, c'est un chrétien. Des fois, dans nos maisons, on peut comprendre que nous sommes chrétiens. Des fois, en parlant, nous disons que nous sommes chrétiens. Toutes ces choses-là que nous affichons, qui font que les gens puissent comprendre que nous sommes chrétiens, ça nous expose en même temps. Mais au-delà de dire, au-delà d'afficher des choses, il y a un style de vie qui doit faire comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. Qui fait comprendre que nous sommes des enfants des lumières. Donc si un jour vous voyez, c'est écrit là-bas, Église évangélique de la lumière, ne dites pas, ah, ça a changé, ça devient maintenant Église de la lumière. Je crois qu'il y a un problème. Non, c'est normal, nous sommes de la lumière. Deuxième chose qu'il faut comprendre par les œuvres de ténèbres, ce sont des choses bizarres, et j'appelle ça des choses bizarres et mystiques que nous vivons dans la vie. Des choses bizarres, très souvent c'est lié aux cultures, c'est lié aux familles, c'est lié à des choses bizarres. J'appelle ça des choses bizarres. Je ne sais pas comment je peux le qualifier. Il y a des choses quand nous voyons notre vie de tous les jours sur le plan culturel, il y a certaines choses que nous vivons. Avant, je disais que ça c'est propre aux Africains. Non, j'ai compris que tout le peuple a des choses bizarres. Et nous devons savoir distinguer que ça, ce n'est pas normal. Certains phénomènes à répétition, certains cycles que nous vivons dans nos vies, ce sont des choses qui doivent disparaître parce que Christ doit briller, parce que la lumière du Seigneur doit briller. Vous savez, j'aime beaucoup le texte de l'Acte chapitre 12. La Bible dit, lorsque l'ange est venu, la lumière a resplendi dans la cellule, les chaînes ont tombé. Les chaînes ont tombé. C'est-à-dire, tout ce qui faisait obstacle à la libération ou à la liberté de l'apôtre Pierre ne pouvait plus résister parce que la lumière a fait l'affaire. Des fois dans nos vies, nous sommes victimes de certaines choses, de coutumes, de traditions, de certaines malédictions, de choses qu'on ne peut même pas imaginer. On se pose la question. Et des fois dans votre famille, on vous dit non, ça il ne faut pas le dévoiler, c'est un secret de famille. Ça, il ne faut pas le dévoiler, c'est parce que c'est normal. Il y a des choses bizarres que nous entendons qu'il faut vraiment comprendre que les ténèbres est en train d'agir dans nos vies. Il y a des choses que nous constatons aujourd'hui dans notre évolution. Vous allez voir quelqu'un qui est venu à Christ, qui a donné sa vie à Christ.
Mais quand vous regardez bien sa vie, vous vous dites qu'il y a un problème. Les ténèbres continuent à régner. Alors que dans l'évangile, dans les livres d'Ésaïe, la Bible dit que les ténèbres ne régneront point toujours. Non. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres de ténèbres qui nous collent, qui nous maintiennent comme esclaves. Et qui nécessitent à ce que la lumière resplendisse pour que ces choses-là disparaissent. Et il y a aussi des œuvres de ténèbres que nous-mêmes nous entretenons. C'est ce que l'apôtre Paul appelle ici les œuvres de ténèbres. Et l'apôtre Paul, il dit, dépouillons-nous. C'est à nous de nous en débarrasser. Ça nécessite une certaine prise de conscience. C'est de dire ça, à partir d'aujourd'hui, j'arrête. Les œuvres des ténèbres. L'apôtre Paul, il dit, dépouillons-nous de ces œuvres-là. Dépouillons-nous. Il dit, lorsque nous nous serons débarrassés de cela, après nous allons prendre les armes de la lumière. Mais il faut d'abord que nous puissions nous dépouiller. Bien-aimé, tu ne peux pas combiner et les œuvres de ténèbres et les armes de la lumière en même temps. Non. Oh, bien-aimés jeunes, ma prière cette année, c'est que dans tout ce que vous êtes en train de faire, que vous puissiez resplendir. Mais laissez-moi, au cours de cette première réunion de l'année, vous informer qu'il y a des œuvres dont vous devez vous débarrasser. Débarrassez-vous de ces œuvres-là et prenez les armes de la lumière. Parce que comme je dis, il y aura toujours ces contrastes-là. Ténèbres, lumière. Nuit, jour. Et ces œuvres-là, ce n'est pas quelque chose de facile, mais nous devons fournir un effort. Nous devons nous dépouiller. Nous-mêmes, nous allons nous dépouiller. Personne ne viendra nous dépouiller de cela. C'est d'abord nous-mêmes. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, certaines choses, je prends ce que l'apôtre Paul cite ici, ivrognerie, luxure, débauche, querelle, jalousie, ce sont une sorte de manifestation de la nature humaine. Et pour ces choses-là, vous n'avez pas besoin, enfin, vous avez besoin compris pour vous, certes, mais ça demande une prise de conscience de votre part. J'étais surpris en lisant la Bible. Dieu dit à Caïn, lisons cela. Genèse, chapitre 4. Verset 7. Genèse chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ah, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas dit seulement, allez, colère, quitte le cœur de Caïn. Dieu dit, je t'informe, Caïn. Et quand il parle, il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Les désirs du péché. Il dit, ça y est là, à la porte de ton cœur. Je le vois, moi Dieu, je le vois. Mais toi, prends l'autorité de dominer sur ça. Dieu ne demande pas à Caïn de faire tout ce qu'il peut faire ou je ne sais pas quoi, non. Il dit dominer. Dominer veut dire prendre le pouvoir, prendre l'autorité sur ces choses-là. Donc il y a certaines choses qui sont liées à notre nature. Parce que si vous lisez, vous allez comprendre que quand Dieu parle du péché ici, il parle de la colère. Parce que Caïn, quand il voit que son frère, son offrande est acceptée, la Bible dit, il fut irrité. Écoutez comment Dieu lui pose la question. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage abattu. Il y a eu deux sentiments à la fois qui se sont mélangés dans la vie de Caïn. Et Dieu voit ça. Dieu dit, domine.
Vous savez, il y a certaines choses, vous allez crier, non, faites-moi la délivrance. Des choses comme la masturbation. On peut te faire une délivrance 15 000 fois. Si tu ne domines pas, tu tomberas. Tu tomberas. L'impudicité, si tu ne te donnes pas une discipline. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand l'apôtre Paul lui dit le salut est plus près de nous, moi je peux dire les péchés nous avons même dans nos poches. Les péchés est encore beaucoup plus près de nous. Il y a quelque temps, pour avoir accès à des images pornographiques, c'était tout un problème. Ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, ça devient un petit problème. Un petit problème. Et ne pensez pas que Dieu viendra pour empêcher la connexion dans ta maison pour que tu ne vois pas les images pornographiques. Le site que tu regardes là, ne pense pas que Dieu viendra te dire ce site-là, aujourd'hui, il ne fonctionnera pas au nom de Jésus. Non, il y a des choses, ça demande à ce que nous-mêmes nous prenions conscience. La Bible dit, dépouillez-vous. Comprends que dans cette année de resplendissement, il y a des choses que toi seul, tu dois être déterminé à dire, ça, je ne le fais pas. La Bible dit, dépouillons-nous de la luxure. Je parlais il y a quelques années avec une dame, pendant qu'on était en train de discuter, elle voulait acheter une table pour la maison. Ça paraît normal, non? Acheter une table, c'est normal. Donc, alors, pendant qu'il cherchait, il fallait qu'il y ait un véhicule parce qu'elle n'arrivait pas à payer, comment on appelle ça? La livraison, il fallait que quelqu'un vienne l'aider pour qu'il ait acheté la table. Donc, au final, la personne n'est pas venue et bon, il fallait aller attendre la personne dans sa maison, donc dans la maison de la dame. Et moi, je me faisais des soucis pour elle parce qu'elle était un peu perdue du fait qu'elle n'a pas trouvé un livreur pour sa table. Quand on entre dans sa maison, je vois une belle table. J'ai dit, oh, mais la table, tu voulais acheter quoi? Il me dit, non, je voulais me débarrasser de ça pour acheter une autre table. J'ai dit, mais celle-ci, qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, non, pasteur, c'est bien, mais je vais changer de niveau. J'ai dit, oh. En plus, la table en question, c'était une marque. J'ai dit, mais il dit non. Ça, beaucoup de gens l'ont acheté. Moi, je vais changer. Donc, tu vas acheter une nouvelle table parce que c'est une marque et parce que ça, plusieurs personnes l'ont. Alors, pour le décourager, il dit, je comprends pourquoi tu n'as pas l'argent pour la livraison et pourquoi il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. Ça, c'est des dépenses inutiles. Bon, vous n'êtes pas dans la luxure, hein. Je vous vois, vous êtes modéré, vous gardez l'argent en banque, c'est une très bonne chose. Mais il y a des gens qui se mêlent dans des dépenses, quand vous regardez, c'est inutile. Quand la Bible parle de débauche, autrefois quand on parlait de débauche, je pensais seulement que non, ce sont des prostituées. Mais je ne sais pas, vous qui êtes fiancés là. Comment vous vivez vos relations quand vous êtes à deux, vous n'êtes que vous deux seulement, vous deux. Comment vous la vivez? Quand vous êtes seul dans votre chambre, quelles sont les images que vous regardez? L'apôtre Paul il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ah, Paul, quelqu'un qui s'est enivré, tu appelles ça débauche? Il dit c'est de la débauche. Et il dit, dépouillons-nous de la débauche. Bien-aimé, j'avais à cœur, enfin, quand je préparais cette réunion, je disais, je vais prier pour des gens, pour ceux qui sont sous les forces du mal, afin qu'ils reçoivent la délivrance. Mais, en même temps, je me disais, il faut que les gens prennent conscience. Dans cette année de resplendissement, je veux que chacun d'entre nous, nous puissions prendre conscience. Lorsque l'apôtre Paul écrit dépouillons-nous donc, débarrassons-nous des œuvres des ténèbres, l'apôtre Paul veut seulement en un mot nous demander de commencer à mener une vie de la sanctification. C'est-à-dire, en d'autres mots, sanctifiez-vous. Le terme
Le terme sanctification a plusieurs sens. Généralement 3. Quand nous prions, nous disons Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Seigneur, que seul ton nom soit considéré comme sacré, que seul ton nom soit digne d'être appelé saint. Le deuxième terme de ce mot sanctifié, ça veut dire être mis à part. C'est-à-dire c'est comme ton compte épargne. Tu mets une certaine somme d'argent à côté, tu dis au cas où je voudrais, au cas où un jour je serai en difficulté, je veux puiser dans mon compte épargne. Donc, mis à part. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. C'est comme une réserve. Alors, quand nous disons que je suis sanctifié, c'est-à-dire je suis mis à part pour que Dieu puisse atteindre certains objectifs que par moi. Mis à part, mis à l'écart. Et le troisième sens du mot sanctifié veut dire purifier. Alors quand nous parlons de la sanctification, vivre dans la sanctification, nous devons inclure ces 3 termes. Glorifier Dieu, nous mettre à l'écart par rapport au système du monde, par rapport à la convoitise de la chair, et nous purifier tous les jours. Et l'apôtre Paul, il dit, revêtons-nous de Christ. On en parlera un autre jour, c'est revêtir de Christ. C'est-à-dire que, pourquoi il parle de revêtir de Christ? Parce que Christ est la lumière. Donc, lorsque nous portons Christ, parce que quand il parle de mot, revêtez-vous de Christ, c'est-à-dire le porter comme un vêtement. Et ça va être un vêtement dont on ne va pas se débarrasser. Je porte Christ. Ce qui fait que partout où je passerai, les gens verront Christ. Bien aimé, cette année, Dieu a l'obligation de nous faire resplendir. Et nous-mêmes, nous avons l'obligation de resplendir par rapport à notre vie en tant que des enfants de lumière. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, si vous avez la vie de Dieu, si vous êtes devenu enfant de Dieu, parce que Jean 1,12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais bien que nous sommes devenus enfants de Dieu, la Bible nous fait comprendre que la vie que nous avons, c'est une lumière. C'est la lumière pour les hommes. Donc les gens doivent voir comment nous brillons. Les gens doivent voir les resplendissements dans nos vies de tous les jours. La jeunesse, c'est une période très difficile. Et surtout quand on est dans des contextes très compliqués, ça devient encore très difficile. On a comme l'impression que je suis jeune, il faut que je vive ma vie, mais non. Nous devons. Les ténèbres doivent laisser place au resplendissement. Il faut que ça brille. Or, dans cette année, si aussi on va faire le statistique, il faut que nous ayons plus de chrétiens qui ont atteint un niveau de sainteté incroyable. S'il faut commencer à checker, il faut qu'on dise que non, cette année, à la parole du salut Bordeaux, il y a eu plus de chrétiens qui ont marqué le royaume des cieux que partout ailleurs. Parce que nous sommes appelés à resplendir. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. L'apôtre Paul dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. La nuit avance, mais plus la nuit avance, le jour approche. Bien aimé, quand il est 2 heures du matin, on dit c'est la nuit, mais ne vous en faites pas, dans 2 heures, ça va être 4 heures. Et pour certains, dès qu'il est 4 heures, les réveils commencent à sonner. Kingong, kingong. Tu dis, Seigneur, il faut encore se réveiller. Et quand il est 4 heures, tu sais que bientôt là, c'est 6 heures. Et on a comme l'impression que dès qu'il est 4 heures, on saute 5 heures. Dès que tu finis, tu dis Amen, tu regardes la montre, il est déjà 6h30. Ah bon? La nuit avance, le jour approche. Parce que le jour approche, bien aimé, tu peux dire oui, mais c'est depuis longtemps qu'on nous parle de Jésus viendra. Non, l'apôtre Paul lui dit, le jour avance, alors débarrassons-nous, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, dépouillons-nous. C'est-à-dire, cette année, je veux que tu prennes la conscience, que tu te dises, cette année, mon niveau de sainteté sera incomparable.
cette année, mon niveau de consécration sera sans égal. Cette année, mon niveau de consécration sera sans appel. Je veux marquer le point avec Dieu. Parce que, bien aimé, croyez-moi, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut pour que nous puissions être heureux. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Mais nous aussi, nous avons notre part de choses à faire. Nous parlerons encore des lumières. L'apôtre Paul, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Donc, quand il dit autrefois, vous étiez ténèbres, la substance en soi, c'était nous. Nous étions ténèbres. Il dit, mais maintenant, vous êtes lumière. Donc, vous comprenez que, je le répète encore pour taquiner celui qui me suit, les gens qui sont sensibles, allergiques au terme lumière, vous trompez. Nous sommes la lumière. Je sais que je suis la lumière. Nous sommes une église des lumières. Nous allons avoir la veillée des lumières. Interprétez comme vous voulez, nous aurons veillé des lumières. Parce que nous sommes la lumière. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons conscience de ces choses. Prenons conscience de cela, parce que le resplendissement, les ténèbres doivent laisser place au resplendissement. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Je veux que tu prennes conscience de qui tu es. Tu es la lumière. Non seulement tu as la lumière, mais tu es la lumière. L'apôtre Paul il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Tu n'avais pas seulement les ténèbres, mais tu étais toi-même ténèbres. Parce que rien en toi n'a inspiré confiance, rien en toi n'a attiré. Mais il dit, maintenant vous êtes lumière. Il ne dit pas maintenant vous avez la lumière. Non, vous êtes lumière. Parce que la lumière, ce n'est pas seulement un phénomène, mais c'est une personne qui nous a transformés. La Bible dit, nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous commençons à vivre dans le royaume des lumières. Nous sommes nés dans la lumière parce que la lumière nous a engendrés. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Je veux que tu fasses un examen de soi. Il y a beaucoup de choses qui peut-être en toi t'ont permettre de comprendre que ça, ce sont les œuvres de ténèbres. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains, mais j'ai besoin que tu prennes conscience en disant, cette fois-ci, ça, je vais le vaincre. Nous n'allons pas demander à Free de te couper la connexion à chaque fois que tu vas te connecter pour regarder les films pornographiques. Nous n'allons pas demander à ce que tu sois, que tu ne sois plus humaine, que les désirs charnels disparaître ou quitte ton corps pour que tu ne vives pas dans la masturbation. Mais tu dois te donner une discipline. Dire plus jamais ça dans ma vie. À chaque fois que je donne les affermissements, il y a une question que nous posons. Comment ta lumière a brillé? Ta lumière a très peu brillé. Ta lumière n'a jamais brillé. Ta lumière brille de temps en temps. Et ceux qui suivent les affermissements sont appelés à dire l'état de leur lumière. Mais je ne te pose pas cette question pour que tu me donnes une réponse. Mais je veux que tu te la poses et que tu te donnes la réponse toi-même. Mais je veux que tu commences à prier le Seigneur. Commence à prier pour ta vie. Dis à Dieu, je vais encore resplendir. Dans ma vie, les ténèbres n'auront pas de place. Dis à Dieu, dans ma vie, les ténèbres n'auront pas de place. N'auront pas de place. Je veux que toi-même tu prennes la résolution de dire, pas question que les ténèbres règnent dans ma vie. Dis-le à Dieu, prends cette résolution-là, prends cette détermination-là. L'apôtre Paul, il dit, dépouillons-nous, dépouillons-nous. Tu dois conjuguer un effort.
Tu dois mener une lutte, engager une lutte pour te dépouiller de ces œuvres de la chair. Tu dois. Oh, Dieu a dit à Caïn, il dit, le péché. Dieu dit à Caïn, domine. Fais un effort toi-même, Caïn, parce que c'est dans ta nature. Mais tu dois fournir un effort. Tu dois dominer cela. Bien-aimé, certaines choses, tu n'as pas besoin de les chasser au nom de Jésus. Ça ne part pas. Ça reviendra. Alléluia. Parle à Dieu. Prends la ferme décision devant Dieu. Dis à Dieu, ça je ne le ferai plus. Dis-le devant le Seigneur. Prends cet engagement-là dans sa présence. Fais comme Zachée. C'est devant le Seigneur qu'il a pris la décision de restituer. Ce qui se passe dans le secret, nous on ne connaît pas, mais tu le connais et Dieu le connaît. Prends la résolution, prends l'engagement. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce sont des choses qui empêchent à ce que le resplendissement soit visible dans ta vie. Prie encore parce que nous allons encore prier pour une deuxième partie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres de ténèbres dont il nous est question de nous débarrasser sont aussi des forces du mal. Des forces du mal dont tu es victime. Ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Ça t'empêche d'évoluer dans la vie. Et toi-même, des fois, tu as conscience, tu dis, ça, je sais d'où ça vient. Peut-être tu ne sais pas non plus d'où ça vient, mais tu vis des choses comme ça. Tu vis des phénomènes un peu bizarres. Dans tes rêves, tu vois des choses bizarres. Tu vis des phénomènes de mari de nuit, de femme de nuit. Quand tu dors la nuit, il t'arrive d'avoir des relations sexuelles. Et quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte qu'effectivement, j'ai couché avec un homme. Mais quand tu regardes sur ton lit, tu n'as personne, tu étais toute seule. Tu étais tout seul. Peut-être que ça venait, il y a quelques années, ça venait une fois dans l'année. Mais là, ça commence à devenir fréquent. Ça commence à devenir régulier. Des fois, tu vois des personnes que tu connais bien. Ce sont des œuvres de ténèbres qu'il faut chasser, pour lesquelles il faut user de ton autorité. Tu vis dans un cycle, il y a des choses qui se passent. Tu sais que quand je commence quelque chose, arriver quelque part, ça ne va plus durer, ça ne va plus marcher. Parce que je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais tu vis cela tous les jours, tous les jours. Et ça te refroidit. Tu n'arrives même pas à vouloir entreprendre ou projeter quelque chose parce que tu sais que ça ne marchera pas. Parce que tu sais que ça ne marchera pas.
Oh, combien de personnes n'ai-je pas vu qui me disaient, chez nous, on ne dépasse pas cet âge. Tous ceux qui sont venus avant moi sont morts. Et l'année prochaine, cette année même, je vais atteindre cet âge. Je peur. C'est un cycle. Mais ça a été brisé. Et les choses ont changé. Peut-être que tu es là ce soir, tu vis dans ce genre de situation. Tu vis de phénomènes bizarres. Des fois, tu as honte de parler de ça. Parce que tu dis, ça fait la honte. Peut-être que tu es là. Mais jusqu'à quand tu vas garder la honte dans ton cœur? Parce que, à un moment donné dans la vie, il ne faut pas avoir honte d'avoir honte. Pendant que tu gardes ce secret-là parce que tu penses que c'est quelque chose à garder, ça te ronge, ça te ruine. À chaque fois que tu penses à cela, ta vie est bloquée. Peut-être que ça nécessite que nous puissions parler, discuter, comprendre un peu les choses. Tu peux prendre rendez-vous, on pourra parler. Mais tu peux aussi prier sur place ici. Déclarer que la lumière fasse le travail. Déclarer que Jésus qui est la lumière du monde. Il a dit, celui qui me suit ne marche pas dans le ténèbre. Alors si tu sais que tu es dans cette situation-là, tu es dans cette configuration, commence maintenant à user de ton autorité pour détruire tout ce qui doit être détruit. Commence maintenant à prendre l'autorité sur tout ce que tu dois détruire, sur tout ce que tu dois détruire. Détruis-le. N'aie pas honte, n'aie pas pitié. Détruis s'il faut détruire. Casse s'il faut casser. Le cycle, tout ce qui t'empêche d'évoluer, toutes ces œuvres de ténèbres qui t'empêchent de voir le resplendissement dans tes affaires, dans tes projets, dans tout ce que tu veux faire. Commence à te servir de ton autorité pour briser cela. Sache que la Bible dit, il y a des signes qui accompagnent tous ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons. Peut-être que tu vis cela. Prends cette autorité-là. Et si tu as besoin qu'on prie pour toi, tu peux avancer, on va prier pour toi. Mais prends l'autorité toi-même. Commence à briser toutes ces choses-là. Alléluia. Prie Dieu, prie Dieu. Brise s'il faut briser.
Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous voulons te rendre toute la gloire. Tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Merci pour le ténèbre qui a été chassé, pour les ténèbres qui ont reculé. Merci pour les ténèbres qui ont été chassées. Merci pour les œuvres des ténèbres qui ont perdu leur pouvoir parce que la lumière a resplendi. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Nous voulons te demander, Seigneur, de bénir les offrandes que nous allons donner, qu'elles puissent servir à l'avancement de ton œuvre. Merci pour l'action de ton esprit au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. On va nous faire circuler les paniers des offrandes. Nous allons donner à Dieu. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Je veux seulement nous donner quelques communiqués. Je vais donner vraiment des communiqués en rapport avec la jeunesse. Comme vous le savez, c'est dans notre fonctionnement, chaque 2 mois, il y a une réunion de jeunes. Et la prochaine réunion va vous être communiquée. On va voir si ça sera une sortie, une activité ou ça va être une réunion. Et vous serez fixé sur la question. Donc ça va être le samedi 25 mars. Samedi 25 mars. Donc au mois de février, nous n'aurons pas de réunion de jeunes. Mais le samedi 25 mars, nous allons avoir une activité de jeunes. On vous donnera plus de précisions pour savoir si ça sera une réunion où on va prier pour les gens comme ça, ou si ça va être une activité ou une sortie. Ça vous sera communiqué. Alors, au mois de... Alors, pour des grandes lignes, donc le vendredi. Le vendredi 30 juin, donc retenez ces grandes lignes. Vendredi 30 juin, nous allons avoir une veillée de prière. Je veux que vous reteniez ça. Aujourd'hui, le vendredi 30 juin, nous allons avoir une veillée de prière. Ça va être pour toute l'Église, mais ça va être organisé par la jeunesse. Moi, je l'ai appelé veillée des resplendissements. Il y en a d'autres qui appellent ça veillée des assoiffés. Tu peux l'appeler veillée des surnaturels, mais retenez cela. Alors, au mois de juillet, nous sommes en train de nous préparer vraiment par rapport à cela. La semaine du 10 au 15, donc du 10 au 16, donc du lundi 10 au dimanche 16, dans cette semaine-là, nous allons avoir une retraite. Nous sommes vraiment en train de chercher à aller quelque part. Et le thème de cette retraite, ça sera une expérience personnelle avec Dieu. Seulement, ça va demander à ce que vous puissiez cotiser. Donc, je vous donne toutes ces dates-là pour que vous commenciez à vous préparer. Donc, sachez que la semaine du 10 au 16, nous allons avoir une retraite. Avec le comité, on est en train d'étudier et après, on va déterminer le nombre de jours. Ça sera peut-être 3 jours ou 4 jours, je ne sais pas encore, mais nous sommes en train de nous préparer pour ça.
Et nous sommes en train de chercher un lieu où nous allons vraiment partir. Et quand nous sortirons de cette retraite-là, l'histoire va être racontée différemment. Une expérience personnelle avec Dieu. Alors donc, commencez déjà dès à présent à préparer votre argent. Ça se passera au mois de juillet. Donc d'ici à juillet, même si je vous dis qu'à cette retraite-là, chacun payera 3 000. D'ici à juillet, vous allez avoir 3 000 à payer, non? Si vous faites bien les économies. D'ailleurs, je vous connais. Si je prends vos cartes bleues là, je regarde bien, il y a des milliers dedans. Il y a des personnes qui me regardent déjà. Je sais que tu as l'argent. Même si tu dévis ton visage, je sais que tu as l'argent. Donc, on va cotiser. Bon, on fait de sorte que ça ne soit pas trop cher. Mais préparez-vous, ça peut avoisiner les 100 euros. On ne sait jamais. Mais ça va être un 100 euros pour passer un moment où, quand tu sortiras, tu vas raconter ton histoire de comment tu as raconté Dieu. Amen. Amen. Donc, retenez bien cela, du 10 au 16 juillet. C'est cette semaine-là. Ça ne sera pas toute la semaine, mais ça sera dans la semaine même. Nous allons peut-être prendre 3 jours ou 4 jours et on va aller chercher l'Éternel. Et le 30 juin, moi je ne pourrais pas oublier cette date parce que ça rappelle un événement dans un pays d'Afrique, le 30 juin. Donc c'est le resplendissement, une veillée de resplendissement, nuit des assoiffés comme vous voulez. Alors nous allons écouter la parole du Seigneur, nous allons chanter, nous allons prier et nous allons prier pour des gens. Alors Dieu fera des grandes choses. Amen. Donc la prochaine réunion de jeûne, ça va être au mois de mars. Donc en 2 mois, on fait une réunion de jeûne. Donc on vous donnera des détails quand le programme sera fixement établi. Amen. Donc demain dimanche, nous allons avoir notre culte. Et comme vous le savez, du 17 au 19, nous allons avoir un séminaire ici avec le pasteur Safari qui viendra. Il est déjà ici en Europe, on s'est déjà entretenu, il est juste à côté ici en Belgique. Donc le 16 déjà, il va venir et nous allons passer 3 jours avec lui. Il va nous enseigner et nous serons richement bénis. Donc vous allez avoir les affiches, vous allez avoir tous les événements, toutes les informations qui concernent cette activité avec le pasteur Safari. Donc, comme je l'avais dit les dimanches, si vous avez vous devez prendre des RTT, posez vos RTT, mobilisez-vous pour que vous puissiez être là pendant ces 3 jours. Je sais que le Seigneur ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Amen. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors je tiens à ce que nous puissions tous être mobilisés. Le thème qu'il nous sera exploité, c'est « Tu peux vivre pleinement ta destinée ». Tu peux vivre pleinement ta destinée. En tout cas, je veux que nous puissions nous préparer pour cela, que nous puissions nous préparer pour que le Seigneur puisse nous être favorable et que nous puissions vivre le merveille de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ces moments. Seigneur, merci. Nous voulons te rendre toute la gloire et te dire, te témoigner notre reconnaissance pour tout ce que tu es en train de faire, éternel Dieu. Merci pour cette réunion, la première. Nous savons qu'il va y en avoir d'autres et tu nous feras énormément du bien. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Alors que nous voulons regagner nos maisons, nous prions que ta faveur, que ta grâce puisse nous accompagner jusque dans nos domaines respectifs. Nous nous recommandons à ta grâce pour que demain, tu nous fasses grâce d'être ici encore à ce culte où nous allons te célébrer. Que ton nom soit béni, toi qui veux que nous puissions resplendir cette année. Merci pour ton amour et merci pour ta bonté. Accompagne chacun de nous dans sa demeure et que demain, nous puissions encore nous retrouver pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen.